Avez-vous déjà entendu parler de ces histoires de famille maudites? Des lignées entières qui semblent poursuivies par la malchance, la tragédie, comme si une ombre maléfique s'acharnait sur elles, génération après génération. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire particulièrement effrayante. Une histoire qui m'a été confiée il y a quelques années et qui, je vous avoue, me donne encore des frissons. Tout commence au XIXe siècle, avec la famille des De Valois, des aristocrates très riches mais aussi très arrogants, qui possédaient d'immenses terres. L'un de leurs ancêtres, le baron Édouard, était connu pour sa cruauté. Un jour, il a expulsé de ses terres une vieille femme, une guérisseuse que tout le village respectait mais que lui considérait comme une sorcière. En partant, les mains tremblantes de rage, elle l'aurait regardé droit dans les yeux et aurait prononcé une malédiction. Elle aurait dit « Pour chaque larme que tu m'as fait verser, ta descendance connaîtra la mort avant de connaître le bonheur. L'aîné de chaque génération sera emporté par l'élément qui t'a enrichi, la terre. » Au début, personne n'y a cru, une simple folle, disait-on. Mais quelques années plus tard, le fils aîné d'Édouard, un jeune homme plein de vie, meurt dans un étrange accident de cheval. Écrasé, on a mis ça sur le compte de la malchance. Puis la génération suivante, l'héritier de la famille, meurt enseveli dans l'effondrement d'une mine sur leur terre. Là, les murmures ont commencé. La coïncidence était trop troublante, et ça a continué. Génération après génération, le même schéma macabre se répétait. Un héritier mort dans un glissement de terrain, un autre tombé dans un gouffre lors d'une randonnée, un autre encore décédé dans un tremblement de terre alors qu'il était en voyage. Toujours l'aîné, toujours un lien avec la terre. La famille a commencé à vivre dans la peur. Ils ont vendu leurs terres, ont déménagé en ville pensant pouvoir échapper à leur destin. Mais la malédiction, elle, n'oubliait pas. L'histoire prend un tournant encore plus sombre au XXe siècle. L'héritier de l'époque, un certain Charles, est devenu obsédé par cette malédiction. Il a passé sa vie à chercher un moyen de la briser. Il a consulté des médiums, des historiens, a dépensé toute sa fortune dans des rituels occultes. Il vivait reclus, terrifié à l'idée de sortir, de peur qu'un pot de fleurs lui tombe sur la tête ou qu'il trébuche dans un trou. Sa paranoïa était devenue sa prison. Et c'est là que vient le twist le plus terrible. Charles n'a jamais eu d'accident lié à la Terre. Il est mort à 80 ans, d'une crise cardiaque, dans son lit. Tout le monde a cru que la malédiction était enfin terminée. Sa famille a poussé un soupir de soulagement. Mais ils avaient oublié un détail. Charles avait eu un fils, son aîné, qu'il avait envoyé à l'étranger dès sa naissance pour le protéger. Cet homme, qui ne connaissait rien de l'histoire de sa famille, a eu un fils à son tour. Et le jour de ses 20 ans, alors qu'il faisait de l'escalade pour la première fois de sa vie, une prise a cédé. La malédiction n'avait pas été brisée. Elle avait juste attendu, patiemment, la prochaine génération d'aînés. La Terre réclame toujours son